Grand format aujourd'hui sur la rentrée politique de la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian. Jeanne Barzéguian, on a un masque aujourd'hui, c'était pas écrit dans le marbre. Comment est-ce que vous avez accueilli cet arrêté préfectoral ? Eh bien, l'arrêté préfectoral impose le port du masque dans l'ensemble de l'espace public, dans toutes les communes du Bas-Rhin de plus de 10 000 habitants. Donc évidemment, l'intégralité de la ville de Strasbourg est concernée. Il y a des exceptions pour les cyclistes et lorsqu'on pratique une activité sportive. Dans une discussion avec la préfète, je lui ai fait part de mes réserves et de la réserve de mes équipes en disant que nous étions pleinement mobilisés pour casser les chaînes de contamination, mais on sait bien que généralement, c'est dans l'espace clos et dans l'espace familial ou festif que se font les contaminations. Donc moins dans l'espace public, mais je pense qu'il y avait une volonté de pédagogie. Est-ce que c'est pas disproportionné finalement ? C'est la question que j'ai posée. Moi, je suis encore une fois avec mon équipe pleinement mobilisée, aussi avec Pia Ims, la présidente de l'Eurométropole, sur des plans de prévention et des opérations de dépistage, parce qu'il faut absolument que les personnes, et notamment les jeunes qui souvent sont asymptomatiques, se fassent dépister s'il y a le moindre doute. Donc nous, on poursuit la pédagogie, les dépistages et la prévention, avec aussi des équipes mobiles qui se déplacent à la rencontre des groupes, et notamment des groupes de jeunes, pour expliquer qu'il faut respecter les gestes barrières. Parlons un petit peu de cet été. Vous êtes aux affaires juste à fin juin. Voilà, on est ici dans un îlot de fraîcheur. Alors ça amène du vert. Voilà, enfin, j'ai tendance à dire. Pourquoi ce choix ? Comment ça s'est fait, le choix des îlots de fraîcheur ? Alors c'était un engagement de campagne. J'avais dit que ce serait l'une des premières mesures mises en œuvre par mon équipe. Je me suis engagée, je le fais. Dès cet été, nous avons mis en place des installations qui sont des installations éphémères, mais qui avaient pour volonté de rafraîchir déjà un certain nombre d'endroits très minéraux et très chauds. On a vécu des épisodes de canicule difficiles, donc il fallait pouvoir agir vite dans l'urgence, ce qui n'empêche pas derrière de mettre en œuvre des vrais plans de végétalisation et de replanter ces arbres dès l'automne. Voilà, ça veut dire que l'an prochain, ça sera à demeure. Ces îlots éphémères nous permettent aussi de tester, d'expérimenter, de voir comment ils sont accueillis par les habitantes et les habitants. S'il y a besoin de réajuster, on réajustera, mais on est en train d'analyser tout ce qu'il est possible de végétaliser dans l'espace public à Strasbourg. C'est quoi les enjeux de cette végétalisation, Jeanne Barzéguian ? Le plus grand enjeu, c'est évidemment de faire baisser les températures dans la ville. On sait qu'entre un endroit où il y a de la nature et un endroit où il n'y a que du bitume, il peut y avoir parfois 7 à 10 degrés de différence. Donc, ce qui n'est pas rien quand on a des canicules à pas loin de 40 degrés. Donc ça, c'est le premier enjeu. C'est bien sûr cette urgence climatique, c'est le confort des habitantes et des habitants. Mais c'est aussi plus agréable d'avoir une ville plus verte. On a découvert cet été que vous aviez décrété Strasbourg en état d'urgence climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le temps presse. Ça veut dire qu'il nous reste quelques années pour agir très concrètement sur nos politiques publiques. Donc ça passera par des actions de végétalisation pour rafraîchir la ville et l'adapter au réchauffement climatique. Mais ça passe aussi par une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les transports et dans l'habitat, dans notre manière de construire la ville de demain. Vous avez souhaité un grand emprunt, 350 millions d'euros. D'abord, est-ce que ça va se faire ? Et comment va s'opérer le fléchage ? Où va partir cet argent ? J'ai parlé d'un grand emprunt de la transition écologique, 350 millions d'euros pour la ville et l'Eurométropole sur 6 ans, qui viendront s'ajouter aux investissements habituels de la collectivité. L'idée, c'est de créer un effet levier sur 3 priorités, la végétalisation et la déminéralisation, qu'on voit aujourd'hui, ça en est le début, les mobilités, écomobilité, donc transport collectif, réseau express cyclable bien évidemment, des bus à haut niveau de service, un RER métropolitain. Et le troisième volet, c'est bien sûr la rénovation thermique des bâtiments, puisqu'avec le plan climat, nous devons rénover 8000 logements par an. Quel sera ce RER dont vous parlez ? Le RER, c'est un projet qui consiste à connecter les 13 gares TER, donc les gares ferroviaires. On a des infrastructures sur l'Eurométropole et on pourrait aller beaucoup plus vite à traverser notre agglomération en prenant le train. Pour cela, il faut qu'on travaille avec la région Grand Est et avec la SNCF pour que ces connexions puissent se faire plus rapidement dans l'Eurométropole de Strasbourg. Sur la mobilité, on voit cette extension du tram. Maintenant, la ligne F vers Königshofen, c'était important de le faire ? C'était le dernier quartier
de Strasbourg à ne pas être connectés au réseau tram. Donc c'était un moment extrêmement joyeux, mais qui doit marquer une étape, le début finalement d'une extension, puisque pour l'instant, ce jalon de tram fait 1,7 km. Il arrive à l'entrée du quartier. Il va falloir irriguer l'ensemble du quartier de Königshofen et les territoires alentours. Donc bien sûr, dans notre projet avec l'Eurométropole, c'est aussi l'extension vers l'ouest. Deux questions encore, une qui concerne l'emploi et les entreprises. Comment faire venir les entreprises sur Strasbourg? Comment être encore plus attractif? Strasbourg et l'Eurométropole, vous êtes également la vice-présidente. Je suis convaincue que l'exemplarité, et notamment l'exemplarité en matière de transition écologique, est pour demain un facteur d'attractivité, en tout cas d'une volonté de venir dans un territoire qui bouge, qui innove, où la qualité de vie est meilleure et qui est exemplaire et innovant dans les domaines de la transition. En progressant sur l'écologie, vous dites en substance que les entreprises trouveront l'Eurométropole attractive. C'est évident, il suffit de regarder de l'autre côté du Rhin. Le Bade-Württemberg a investi très fortement dans la transition écologique et a une économie florissante, donc on voit bien que ça va de pair. Dernière question, les prochaines mesures, puisque là c'est la rentrée de septembre. Donc on a lancé un certain nombre de choses avec un budget supplémentaire qui nous permet de travailler sur le plan de déminéralisation, notamment pour les cours d'école, aussi sur des places d'hébergement pour les plus vulnérables, je pense aux personnes sans abri. Donc ça fait partie des priorités de rentrée. On travaille avec les commerçants à la redynamisation du centre-ville dans une année qui est difficile pour eux avec cette crise sanitaire. Donc il faut qu'on puisse travailler main dans la main sur des actions qui vont permettre de redonner envie d'aller en ville et bien entendu toutes nos actions autour de la rénovation thermique des bâtiments qu'il faut démarrer dès la rentrée.